Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le Cercle Pierre d'Or reçoit pour Imo Week aujourd'hui Francesco Pupillo. Bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes le directeur du MAPIC. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission pour nous parler du MAPIC 2025. Un mot peut-être sur le bilan de l'édition précédente 2024 et les enseignements que vous en retenez pour préparer cette édition 2025. Disons, l'année 24 était une année très très intéressante pour nous parce que, nous a clairement indiqué les orientations du marché et des acteurs. Donc l'année dernière, on a eu un nombre presque record d'enseignes, un nombre, en tout cas le nombre plus élevé depuis la crise du Covid. On était à 1700 ou 4000 participants, et les acteurs nous ont confirmé avoir besoin aujourd'hui d'une plateforme qui est très 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 orientée au business, donc aux deals, à l'activité vraiment de business, du fait qu'il y a peu de nouveaux projets, mais il y a plutôt la gestion des projets existants, l'extension. Donc, c'est vraiment une orientation très claire, un message très clair qui est sorti sous le fait d'accentuer encore davantage les opportunités de rencontres entre les acteurs. Alors, on va rentrer dans le détail, bien évidemment. Juste, ce que je n'ai pas dit en ouvrant cet entretien, mais c'est normal de le préciser, le MAPIC, donc ça se déroule comme chaque année au Palais des Festivals de Cannes. Et cette année, les dates, c'est le mardi 4 et le mercredi 5 novembre. Vous me confirmez, Francesco? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés de cette nouvelle édition, le nombre d'exposants, de visiteurs attendus, de pays représentés? Quels sont vos objectifs, en fait, pour cette année? Aujourd'hui, nous, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est posé vraiment plus un objectif de qualité des enseignes et d'opportunités de business. On va être cette année, on attend 1800 représentants d'enseignes, donc une centaine de représentants d'enseignes en plus par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, toujours autour de 4000 participants, 70 pays, un peu plus que 70 pays, donc toujours très 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 international. Mais ce qui est vraiment important cette année, on a travaillé beaucoup sur la qualité des contacts et sur les nouveautés. Voilà, donc on a cherché tout au long de cette année des nouvelles enseignes qui veulent rentrer notamment sur les marchés principalement européens ou des pays du Golfe. Donc voilà, on était chercher des enseignes asiatiques, des enseignes américaines. Donc voilà, le volume, mais aussi la qualité des contacts. C'est ce que nos clients nous ont demandé. Voilà. Le fil conducteur de cette année du MAPIC 2025, c'est créer de la valeur, bâtir la croissance. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Comment vous comptez l'illustrer au travers des conférences et des échanges? Parce qu'aujourd'hui, on vit depuis quelques années une période de profonde transformation du secteur. Donc voilà, on a entendu plusieurs acteurs se plaindre disant aujourd'hui il n'y a plus de projets, le marché est dur, etc. Mais en réalité, quand on creuse, on voit qu'il y a des acteurs qui arrivent à définir des stratégies de croissance. Et aujourd'hui, la croissance passe vraiment par la création de valeur. Comme je disais avant, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est transformer, ce sont les extensions, c'est la valeur qu'on injecte. Et la valeur, ce n'est pas juste une question d'investissement sur l'asset. Bien évidemment, aujourd'hui, il faut les rendre durables. Voilà, il faut que l'impact environnemental soit réduit. Mais c'est aussi la valeur, c'est l'expérience. Donc, c'est le changement du mix. Donc voilà, c'est une nouvelle équation et aujourd'hui vraiment est importante pour les investisseurs qui rachètent les assets immobiliers, est important pour les enseignes qui cherchent du trafic et pour les clients qui viennent faire du shopping. Donc voilà, on peut faire de la croissance aujourd'hui en faisant les bons choix pour augmenter la valeur de la destination commerciale. Voilà. Et ces valeurs, ça passe aussi par l'innovation, c'est ce que vous me disiez. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui c'est déjà une réalité depuis quelques années. En réalité, même si on en parle beaucoup maintenant, mais c'est une révolution qui est en train de bouleverser un peu toute l'industrie. Et ce n'est pas juste, quand on parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas juste le robot ou le vendeur augmenté, c'est une intégration verticale de toute la chaîne de valeur, donc de la définition des collections, la négociation des contrats, l'approvisionnement, la logistique. Donc, tout peut être optimisé aujourd'hui avec cette puissance de calcul extraordinaire. Il y a des impacts concrets justement par rapport à cette innovation aujourd'hui? On le voit aujourd'hui, effectivement, on peut mieux gérer les stocks, les ventes, réassortir. On peut même arriver aujourd'hui à lancer des nouvelles lignes de production si on arrive à croiser le
le trafic et les ventes sur les étagères avec ce qui change sur les réseaux sociaux. Donc, on peut créer des collections de manière plus rapide et optimiser même les livraisons. Donc voilà, aujourd'hui, on ouvre un champ de possibilités qui avant n'était pas imaginable. Donc voilà, on peut faire plus, voilà, un investissement de manière plus attentive. Le secteur, on le sait, traverse une période un petit peu difficile, hein, entre mutation justement des usages, le e-commerce, les contraintes économiques. Quel est votre regard d'expert, Francesco, sur l'état actuel du marché et ses principales tendances? Comme je disais, aujourd'hui, on est sur un marché qui est plutôt dans la création de valeur, dans la transformation des assets qui existent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que pendant des années, MAPIC a été vu comme le salon, l'événement sur lequel il fallait aller pour voir les nouveaux projets. Oui. Aujourd'hui, si on fait exception pour certains marchés comme les pays du Golfe, l'Inde, on va avoir un focus indien, c'est un pays qui est censé croître à double digit sur les prochaines années. Les marchés un peu plus matures, un peu plus le marché européen, le marché nord-américain, ce sont des marchés matures où effectivement aujourd'hui le mot d'ordre c'est la transformation, la création de valeur, la nouveauté, mais ce n'est plus l'époque des centres commerciaux qui poussaient comme des champignons et surtout ce qui change c'est le changement, il y a un changement dans la fonction du point de vente. Aujourd'hui, le point de vente, ce n'est pas juste un lieu où on va pour faire du shopping, c'est un lieu qui a plusieurs fonctions. Ouais. On va ça, vous l'avez intégré au MAPI? Oui, on l'a intégré, mais on voit même dans les concepts traditionnels qui changent leur concept de magasin. Aujourd'hui, on va dans un magasin pour échanger un produit, pour le réparer, pour vivre une expérience, pas juste pour acheter. On change le mix dans les centres commerciaux, donc le magasin change le mix et on change même la nature des projets, comme je disais, c'est de l'extension et ce sont des projets qui sont principalement mixtes aujourd'hui. Donc, ce n'est plus des projets qui sont purement retail, ce sont des projets qui sont bâtis autour des besoins quotidiens de l'utilisateur. Donc, il y a du retail, mais il y a aussi du loisir, de la culture, des espaces de travail, des espaces de vie. Donc, c'est ce qu'on voit arriver aujourd'hui. De la restauration, de l'hôtellerie. Tout ce qui crée voilà, l'expérience et tout ce qui complète un peu l'individu. Aujourd'hui, voilà. Le besoin n'est plus seulement de faire du shopping, c'est d'avoir des espaces de vie à 360 degrés. Tout ce qui redonne de l'attractivité, hein, évidemment, au commerce. Alors, on entre un petit peu dans le détail du MAPIC 2025. Au niveau du programme, peut-être, les grands rendez-vous que vous déjà, proposez cette année? Je tiens à dire que c'est une année très particulière parce qu'en fait, nos 30 ans cette année. Ouais. Donc, c'est quand même une belle étape, une belle histoire. Et donc voilà, il y aura un parcours très très particulier pour cette célébration, cet anniversaire. Donc voilà. Et voilà, comme je disais, l'objectif cette année, effectivement, c'est la thématique centrale, c'est la création de valeur, un focus sur les enseignes. Donc on a été chercher ces enseignes qui viennent du grand international, on a une vingtaine, et on aura des moments de présentation par géographie et des moments de networking entre les principales foncières, les gestionnaires de sites et ces enseignes-là. Aussi, on a lancé un nouvel événement, c'est un cocktail où on réunit tous les leaders de l'industrie. Donc, on a été chercher les responsables au niveau mondial de la partie immobilière des enseignes, des 50 enseignes plus importantes au monde. On les réunira avec les 40 foncières plus importantes au niveau international. Donc voilà, il y a les leaders, il y a la nouveauté, il y a voilà, les 30 ans. Et après, on a changé pas mal sur le format aussi. C'est un format beaucoup plus smart. Cette année, vous voyez, c'est effectivement un format de 2 jours de business. Oui. Après, on aura une troisième journée où on est plutôt un moment d'échange entre les jeunes générations et certains leaders de l'industrie. Donc, c'est le Next Gen Retail. Donc, où il y a 3 business schools qui viendront parler le troisième jour avec des leaders de l'industrie. Mais la partie business, c'est que 2 jours cette année. Donc, avec tout un tas de nouvelles solutions, même sous la zone d'expo, qui sont différentes. Donc, on a des formats plus smart. Aujourd'hui, ce n'est plus l'époque des grosses maquettes. C'est vraiment l'époque des rendez-vous et du retour sur investissement. Réduire sur 2 jours, c'était une nécessité. Pourquoi pour donner du rythme ou juste une nécessité économique? Parce que déjà, la durée moyenne, c'était celle-là. Ouais. C'était parce que ça permettait d'optimiser aussi les coûts de participation de nos participants. On a fait des analyses sous la durée moyenne du séjour à Cannes et on a vu qu'effectivement, sous 2 jours, et on a écouté aussi nos clients. Donc voilà, ils nous ont demandé des formules plus flexibles. Et notamment sur la durée, on a aussi des offres plus intéressantes au niveau aussi de l'hôtellerie à Cannes. Donc, on a optimisé pour essayer de mettre
mettre davantage le focus sur la partie business et retour sur investissement. Donc le Palais des Festivals se transforme en petit village, hein, c'est ça, comme vous avez fait On a toujours une grande zone d'expo comme l'année dernière, c'est juste qu'on a créé une nouvelle zone pour donner des offres un peu plus flexibles. On a des suites avec vue sur la mer, on a des tables networking, une zone de catering, donc tout ce qui fait pour mettre les gens dans une configuration de travail plus facile, on va dire. Plus agréable. En même temps, avec 2 jours, donc on a compris, intense, hein, ça va être... Honnêtement, quand on parle avec les acteurs, l'activité reste intense. Aujourd'hui, nous on a interrogé pas mal d'acteurs parce qu'on a dit comment on va faire évoluer le salon, et eux ils nous disent, vous savez, en 2 jours, nous on a une moyenne de 100, 120, certains ils arrivent à 160 rendez-vous, donc c'est quand même une valeur non négligeable, un volume de rendez-vous important qui permet de préparer l'activité pour les mois qui suivent. Il y avait par contre un besoin d'amener des nouveaux visages et surtout d'optimiser la manière dans laquelle les clients pouvaient participer à ce salon. Et pas mal d'échanges, hein, puisque vous le disiez, c'est un rendez-vous mondial avec beaucoup de pays qui sont représentés. Donc aujourd'hui, le MAPIC, il reste le seul événement international. Après, on a des événements qui fonctionnent très bien dans les pays. En France, il y en a un. Nous, on a un MAPIC en Italie, on a un MAPIC en Inde. Donc, au niveau local, les salons fonctionnent. Le MAPIC reste le seul événement vraiment international dédié à l'immobilier de commerce, donc aux enseignes qui, au niveau global, recherchent des emplacements pour leurs magasins. Et c'est le 30e anniversaire. C'est le 30e anniversaire. Quels sont vos objectifs pour les 30 prochaines années? Je ne sais pas pour combien d'années je serai encore là. Donc, en tout cas, j'espère pas travailler 30 ans encore. Mais MAPIC a toujours été une vitrine et un baromètre de l'industrie. Donc, nous, vraiment, l'objectif et la nécessité, c'est de suivre un peu les tendances de l'industrie. Ce que je peux dire, c'est que quand même, malgré beaucoup d'interrogations, de questionnements, le commerce a une valeur forte et reste une valeur très très forte sur la structure même d'une ville. Voilà, donc il a un lieu, il y a une fonction vraiment de la capacité de réunir des gens, d'attirer des gens, de donner du sens. Donc le commerce va rester, c'est juste qu'il évolue. Et voilà, donc, on l'avait enterré un peu vite, hein, parce qu'à une époque on disait c'est fini. En fait, tout a commencé quand l'e-commerce a commencé à arriver. À un moment donné, on disait le commerce physique va mourir. Mais c'était la même chose qui est arrivée avec la musique, la même chose qui est arrivée avec le cinéma. En réalité, on se rend compte qu'ils ne meurent pas, ils évoluent. Aujourd'hui, toutes les enseignes, ils ont pris le virage de l'omnicanalité. Donc, si avant, ils vendaient 100 sur le canal physique, aujourd'hui, ils vendent 75 et 25, ils le vendent online, mais il n'ira pas au-delà de 25. Donc, le physique qui reste important. Et sur ce 25 qui s'est libéré, on met de l'expérience, on met autre chose. Mais les lieux sont importants. Les gens, ils ne peuvent pas vivre uniquement face à un écran. Donc, il y a un besoin vrai et on le voit. Donc, et aujourd'hui, d'ailleurs, au MAPIC, on aura aussi des sessions avec des stratégies de développement des enseignes. Il y a des enseignes qui se développent. Et nous, on a sorti une petite étude où on a demandé à nos enseignes qui participent au MAPIC quelles sont vos stratégies de développement et dans quel pays vous allez. Et là, on a plus de 70% des enseignes qui participent au MAPIC qui nous disent qu'ils ont un objectif d'ouvrir au moins 10 magasins dans les 2 prochaines années. Donc, c'est pas vrai que les enseignes ne se développent pas. Ils le font de manière différente et les projets ont une nature différente. Voilà, vous allez nous le prouver encore cette année que le secteur reste dynamique au MAPIC. Donc, si on veut connaître le programme, on va sur le site du MAPIC, bien évidemment. Et je rappelle les dates, ce sera les mardis 4 et mercredi 5 novembre, les 2 jours importants. Et il y aura un 3e jour. C'est plus un forum de discussion entre les jeunes générations et une centaine de leaders de l'industrie. Voilà, et c'est le 30e anniversaire du MAPIC cette année, donc au Palais des Festivals de Cannes, comme chaque année. Merci beaucoup, Francesco Pupillo, d'être venu nous en parler aujourd'hui sur IMOweek. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, que vous retrouvez bien évidemment sur le site imoweek.fr, sur la chaîne YouTube de IMOweek et sur toutes les plateformes de podcast. Merci encore, Francesco Pupillo. Merci Eric.